Les amis, bonjour et bienvenue. Bienvenue dans ce récap numéro 2 du lundi 29 mars 2022. Je vais d'abord attaquer tout ce qui s'est passé en sélection et bien sûr après je parlerai de tout ce qui s'est passé avec le PSG la semaine dernière. Les amis, juste avant que la vidéo commence, n'oubliez pas forcément le petit pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je parle pas plus longtemps, je vous envoie tout ça juste après l'introduction. Et je vais commencer directement par l'Égypte qui a battu le Sénégal avec une frappe déviée de Mohamed Salah. Donc l'Égypte prend une sérieuse option sur la qualification avant le match retour. Ce choc va être juste incroyable car on le rappelle, c'était la finale de la CAN 2022. Je passe maintenant du côté de l'Italie. L'Italie qui s'est faite éliminer face à la Macédoine. L'Italie qui ne va donc pas du tout disputer la Coupe du Monde. Ça fait 2 fois d'affilée que l'Italie n'arrive pas à se qualifier pour la Coupe du Monde. Énorme coup dur pour eux. Du côté du Brésil, le Brésil qui a gagné 4-0 contre le Chili. Le Brésil qui conforte complètement sa première place dans son groupe. Et surtout que Neymar sort de ce match avec un but et une passe décisive, mais également un carton jaune. Neymar ne sera pas là pour le deuxième match du Brésil et Neymar est déjà sur le point de retourner à Paris. Bon, c'est compliqué pour Neymar, à chaque fois qu'il fait quelque chose de bien, juste derrière il se passe quelque chose de mal. Et je passe maintenant du côté du Portugal. Le Portugal qui a gagné 3-1, un match fou contre la Turquie. Le Portugal qui va jouer sa qualification pour la Coupe du Monde, sa finale de barrage face à la Macédoine. Et bien sûr, je passe au dernier cas, l'équipe de France qui a battu la Côte d'Ivoire 2-1. Grâce à un magnifique retour de Olivier Giroud et surtout le premier but en sélection de Tchouaméni. La France a battu la Côte d'Ivoire 2-1. Je passe maintenant du côté de tout ce qui s'est passé pour le PSG. Il s'est passé pas mal de choses. Je vais attaquer directement au niveau du mercato pour le PSG. Il y a beaucoup de joueurs qui sont sur le point de partir du PSG. La première personne, ça va être Draxler. Draxler manque complètement de temps de jeu. Ne manque pas forcément d'efficacité lorsqu'il joue, mais manque de temps de jeu au PSG et sur le point de partir du PSG. Il est sur la liste de départ. En parlant de départ, je voudrais aussi vous parler de Icardi. Leonardo qui ne veut plus du tout d'Icardi. Il va également y avoir Paredes. Paredes qui intéresse énormément l'Italie. Paredes est également sur le départ. Alors au niveau des arrivées pour le PSG, ça va clairement se bousculer. Je vous ai beaucoup parlé de certains joueurs. La liste va être quand même assez longue. Le PSG a les yeux sur beaucoup de joueurs pour le moment. Beaucoup de joueurs sont confirmés, beaucoup de joueurs sont à confirmer. Pour le moment, la presse est en train de s'enflammer du côté de Dembélé. Alors je vous laisse en commentaire me dire qu'est-ce que vous en pensez de Ousmane Dembélé. Moi personnellement, Dembélé ça aurait pas été mon choix numéro 1. Dembélé est un joueur extrêmement talentueux, mais Dembélé a ce manque de côté professionnel. Et pour le PSG aujourd'hui, il faut un joueur extrêmement professionnel. Dans tous les cas, je vous ai déjà donné mon avis dans une autre vidéo, je ne m'attarde pas plus, mais en tout cas la presse est complètement enflammée pour l'arrivée de Dembélé. Dybala, qui est sûr de vouloir quitter la Juventus, a même fait clairement un pot de départ avec ses amis de la Juventus pour clairement annoncer qu'il allait partir de la Juventus. Dybala est complètement intéressé par l'idée de rejoindre le PSG et d'y retrouver Messi. L'affaire reste complètement à suivre. Mais Dybala au PSG cet été, ça ne serait pas du tout impossible. Et le deuxième joueur qui est en train de brûler la presse, ça va être forcément Paul Pogba. Paul Pogba est assuré de venir cet été au PSG. Et Paul Pogba au PSG, c'est une très bonne nouvelle. Il va apporter énormément de choses. Mais encore une fois, il lui faut clairement un bon coaching pour le mettre dans les meilleures conditions. Si on arrive à avoir le Paul Pogba de la sélection au PSG, on serait extrêmement avantagé pour la Ligue des Champions. Et bien sûr, un joueur qui a fait un match complètement XXL en sélection, je pars forcément de Tchouaméni. Tchouaméni arrive complètement à jouer avec Paul Pogba et le PSG a les yeux rivés sur Tchouaméni depuis un long moment. Et vu ce qui s'est passé en sélection, le PSG est en train de foncer sur ce joueur. Encore une fois, je ne pouvais pas plus rentrer dans les détails car une vidéo est déjà sortie là-dessus. Mais Tchouaméni intéresse énormément le PSG et le PSG est en train de mettre la seconde sur ce joueur-là. Nous avons eu quelques mots forts de la part de Nuno Mendes. Nuno Mendes qui est complètement extrêmement fier d'être au PSG, qui est extrêmement épanoui. Et c'est une excellente nouvelle car Nuno Mendes apporte beaucoup de choses au PSG. Je pense pas du tout que ce joueur devrait être sur la liste des départs car Nuno Mendes, je pense, va clairement être titulaire indiscutable plus tard au PSG. Nous avons également quelques mots forts de la part de Xavi Simons. Le constat, il est toujours aussi simple. Xavi Simons déborde de talent, Xavi Simons est extrêmement bon et peut apporter énormément de choses au PSG sur le point de l'attaque. Le problème, c'est que Xavi Simons sera toujours les mêmes mots face aux caméras. L'idée, c'est que Xavi Simons veut jouer au PSG, veut avoir sa chance, veut prouver qu'il peut apporter quelque chose, mais le problème, c'est qu'il manque complètement de temps de jeu. On est toujours sur le même problème. On ne laisse pas jouer les jeunes. Les jeunes manquent de temps de jeu, ils s'entraînent avec les meilleurs joueurs, mais le problème, c'est qu'ils n'ont absolument pas leur chance dans l'équipe. C'est quelque chose qu'il faudra sincèrement revoir pour l'année prochaine, ou même pour les 10 derniers matchs du PSG,
Mais Xavi Simons, pour moi, doit disputer beaucoup plus de matchs ou beaucoup plus de minutes pour chaque rencontre. Au niveau des informations importantes, il y a plusieurs choses qui sont arrivées. Déjà, je vous mets en image maintenant, enfin, le dernier maillot qui va sortir pour l'année prochaine, et cette fois-ci sur les épaules de Verratti, avec bien sûr le sponsor en plein milieu. Et on passe tout de suite à cette règle qui enfin arrive dans le monde du football et qui peut être extrêmement intéressante justement pour tous les joueurs en club. L'idée, c'est que la règle des 5 changements est arrivée justement pour contrer le coronavirus qui justement empiétait sur la santé des joueurs. L'idée était d'augmenter le nombre de remplacements par match, justement pour ne pas trop affaiblir les joueurs. Et vu le nombre de matchs que les joueurs sont en train de jouer toutes les semaines, cette règle est sur le point d'être définitive dans le football. Personnellement, pour ma part, je trouve que c'est une excellente solution. Alors, fake news ou pas du tout fake news, Neymar apparemment serait arrivé à l'entraînement totalement alcoolisé. La presse s'est complètement enflammée à ce sujet-là. Je vous laisse me donner votre avis dans la barre des commentaires. Moi, personnellement, je m'y avance pas. Car encore une fois, Neymar, il suffit qu'il bouge le petit doigt pour que la presse bouge de partout. En tout cas, quoi qu'il arrive, il a fait un bon match contre le Brésil, il a repris un carton jaune et directement, il revient au PSG. C'est vraiment pas de chance pour Neymar. Mais oui, comme vous le savez, j'ai laissé un post dans l'onglet communauté. Car c'est extrêmement bizarre car Neymar au PSG n'y arrive pas. Mais à peine il est revenu au Brésil, il a eu une ovation par tout le monde, il a fait juste un match totalement hallucinant avec un but et une passe décisive. C'est pas de chance pour Neymar, mais c'est vraiment pas de chance pour nous non plus. Et je passe maintenant directement à la dernière information qui va concerner Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui est arrivé justement durant le premier match de sélection, qui a totalement donné son droit de veto sur les sponsors. Parce que les sponsors parlaient justement de malnutrition, de malbouffe. Et Didier Deschamps l'a complètement protégé là-dessus. Encore une fois, ça fait un rappel à Ronaldo qui avait retiré cette bouteille de soda et qui avait remis une bouteille d'eau à la place pour conseiller justement les gens qui regardent. Mais aujourd'hui, Mbappé, dans le monde du football, veut complètement posséder tous ses droits TV et veut avoir l'entier contrôle là-dessus. Il ne veut pas être associé à de mauvaises marques. Et le PSG, justement, pour essayer de prolonger Mbappé, va lui donner 100% du contrôle de ses droits au PSG. Le PSG tente le tout pour le tout. On passe maintenant au planning de la semaine. L'équipe de France va jouer son dernier match de la trêve internationale. Il va s'agir de France contre l'Afrique du Sud. Et directement, le PSG, dès ce dimanche, va reprendre le championnat. Et va directement attaquer à domicile contre Lorient. Donc pour ces deux matchs-là, que ce soit l'équipe de France ou le PSG, forcément il y aura un live sur la chaîne. N'hésitez vraiment pas à passer durant les lives. Car oui, on regarde beaucoup le match de foot, mais on ouvre également beaucoup de débats intéressants autour du PSG et de l'équipe de France. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi ce récap numéro 2. Je rappelle que les récaps arrivent tous les lundis, dès 8h. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant de toutes les dernières vidéos qui vont sortir. Cette semaine va être extrêmement chargée. On va parler du mercato, mais aussi il y a de nouveaux contenus qui arrivent sur la chaîne. Les amis, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut pour le soutien de la chaîne. Et merci beaucoup pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. Les amis, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Et ici c'est